retrouve d'abord David qui vadrouille au Japon car il y a toujours 1 milliard de trucs à voir ou à faire dans la capitale nippone et ses alentours. Et notre reporter sur place se charge de vous les faire découvrir. Je vous retrouve ensuite en plateau pour un débrief complet des meilleures actus asiatiques du moment. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans le sud de Tokyo sur la presqu'île d'Odaiba et je vous emmène faire la fête à Ultra Japan. Alors nous sommes près du tout nouveau Gundam Unicorn et Ultra Japan, c'est un grand festival qui a lieu chaque année et qui est dédié essentiellement à la musique électronique. Ça s'étale sur 3 jours, mais cette année, samedi, dimanche, il a fait un temps mais vraiment pourri car un typhon est passé. Mais là, heureusement, lundi, il fait super beau, donc je suis content. Et à part ça, je dois vous donner une information importante. Je n'ai pas le droit de filmer moi-même à l'intérieur près des scènes. Par contre, ils vont me donner de magnifiques images officielles. Donc toutes ces belles images multicaméra avec grue et tout, ça n'est pas moi. Ensuite, au niveau organisation, que retenir de Ultra Japan? Eh bien d'abord, c'est super cher, 13 000 yens juste pour une journée, ça fait 100 €. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui profitent des concerts gratuitement dehors. À part ça, c'est vraiment des horaires à la japonaise. Le premier DJ passe à 11 h du matin, j'étais à peine levé. Je me demande bien qui vient à 11 h du mat ici. Et le soir, à 9 h, tout est plié. Par contre, il y a vraiment des célébrités qui viennent cette année. Par exemple, Steve Aoki, Steve Angelo, Alessio, Hardwell, Tiesto et j'en passe. Il y a même des rockers célèbres qui sont venus, notamment Crossface et surtout Miyavi. Tous ces gens sont répartis sur 4 stages avec différentes ambiances. Et moi, comme je suis un gars d'époque, je n'aime pas l'EDM moderne. Je suis venu surtout pour Carl Cox, légende de la house et de la techno, qui mixe sur le stage Résistance, le stage des anciens. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce festival, c'est l'ambiance générale et surtout le fait que les gens sont ultra lookés, surtout les filles. On se croirait dans un mélange entre un Matsuri traditionnel, un événement cosplay et Halloween, tellement ça part dans tous les sens. Il y a du sexy, du kawaii, du délirant. C'est vraiment génial juste de regarder les gens. Et à part ça, les lois ici sont différentes, donc il faut avoir impérativement 20 ans pour rentrer dans ce festival. Et à l'intérieur, il y a des dizaines de stands qui sont sponsorisés par des marques d'alcool, donc ça ne tourne pas à l'eau. Mais malgré tout, il n'y a aucun débordement, cela reste toujours très pacifique. Et ça, c'est vraiment l'un des côtés les plus appréciables du Japon. Voilà, je vous laisse, moi aussi je vais aller m'amuser et j'ai oublié de vous dire qu'à Ultra Japan, il y a un nombre de jolies filles incroyables. Allez, à plus, ja, ne.